distingués invités, auguste audience, je m'adresse à vous ce jour pour faire le point sur une nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola qui a été détectée en République démocratique du Congo. En effet, le 1er août, le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a notifié une 10e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC, avec comme épicentre une localité qui s'appelle Mangina. Cette 10e épidémie survient juste une semaine après la déclaration de la fin de la 9e épidémie qui sévissait à l'ouest du pays, dans la province de l'Équateur. Cette nouvelle épidémie touche déjà 2 provinces. La province du Nord Kivu, qui a l'épicentre, et une province voisine, qui est la province de l'Ituri. Donc l'épidémie concerne actuellement 7 zones de santé qui sont pratiquement apparentées à ce qu'on appelle ici districts de santé. La situation, à la date du 4 août, se présente comme suit. 67 cas ont été enregistrés, dont 13 confirmés au laboratoire, et il y a déjà 33 décès. Il faudrait signaler ici que les cas qui ont été enregistrés remontent pratiquement jusqu'au mois de mai, mais ont évolué sans être détectés. Pour ce qui est de la région qui concerne l'épicentre, le Nord Kivu, elle est plus ou moins à 400 km de Bujumbura par route. Il y a des voies directes, il y a des taxis qui relient journalièrement Bujumbura à Goma, il y a des vols réguliers, il y a des bus entre Beni et Goma. Et Goma elle-même est située à moins de 200 km de l'épicentre. L'OMS a déployé des ressources humaines et matérielles à partir de la ville d'Mbandaka, qui coordonnait la lutte pour l'épidémie qui sévissait à l'ouest, avec établissement d'un pont aérien qui a été établi depuis l'annonce de l'épidémie. Et la moitié des équipes qui étaient en train de finaliser la réponse dans la région de l'Équateur ont immédiatement été redéployées vers Beni. Et les besoins, comme vous pouvez vous imaginer, sont immenses. Aussi bien pour peaufiner la riposte et la réponse à la 9e épidémie qui venait de déclarer contrôlée, et les nouveaux défis. L'évaluation du risque Ebola pour le Burundi a été faite depuis mai, comme vous le savez, au moment de la déclaration de l'épidémie à l'ouest du pays, qui était à plus ou moins 2000 km à vol d'oiseau. Cette évaluation a montré qu'il était probable que le pays puisse être affecté par une possible épidémie de la maladie à virus Ebola. Mais aujourd'hui, l'épicentre est à plus ou moins 400 km, avec le Rwanda et l'Ouganda qui ont des frontières communes avec la zone frappée et qui sont donc à plus haut risque, et à plus forte raison le Burundi qui a des contacts réguliers avec l'Ouganda et le Rwanda et même avec la RDC directement via Goma. Comme vous le savez, le Burundi a élaboré son plan de contingence en juin 2018 suite à la 9e épidémie, et les activités préparatoires sont en train d'être mises en œuvre avec l'appui des partenaires, notamment la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la santé. Il est recommandable que ces activités puissent être intensifiées à tous les niveaux, vu la nouvelle donne. En particulier au point d'entrée, les formations sanitaires autour des points d'entrée, les radios et autres moyens de communication, tous les mécanismes doivent être mis à profit pour que nous maintenions le niveau d'alerte suffisant, de sorte que s'il y a un cas suspect, qu'il soit détecté à temps, mais surtout que les communautés puissent savoir à quoi ressemblent ces cas et qu'ils puissent se protéger en conséquence. Depuis l'annonce de la maladie en RDC, l'OMS, en tant que conseiller et appui au gouvernement, a conjointement initié un certain nombre d'activités
avec l'appui financier de la Banque mondiale, notamment la division du pays en 3 zones prioritaires qui bordent la RDC, le renforcement des mesures de contrôle au niveau des 11 points d'entrée, qui, comme vous le savez, ont été évalués et des structures temporaires ont été installées, mais qui doivent installer des structures définitives dans le cadre du plan de contingence. Le centre de traitement Ebola qui pourrait accueillir un cas suspect qui est à Rokaramu a été réhabilité et équipé. 3 ambulances sont disponibles au niveau de l'aéroport international de Bujumbura, de la frontière de Roua, dans la province de Chibitoke et de Nyanza-Lac. Tous les 3 points d'entrée sont situés dans les districts prioritaires 1 et 2. La surveillance épidémiologique, comme vous savez, a été renforcée, notamment à travers la formation des formateurs en surveillance intégrée des maladies ripostes, la formation en cascade dans les districts prioritaires et la supervision au point d'entrée et dans ces districts prioritaires. Une équipe d'intervention rapide a été formée récemment par l'OMS et la formation en cascade des équipes d'intervention rapide se poursuit au niveau des districts, en commençant par les districts prioritaires. Sur le plan logistique, le pays a acquis des kits d'équipement de protection individuelle et distribué un lot de matériel constitué de thermoflash, des équipements de protection au point d'entrée et au niveau des centres de traitement Ebola et dans les districts prioritaires 1 et 2. La communication sur les risques a été amorcée avec l'atelier d'adaptation des méthodes des messages qui ont été par après traduits en Kirundi et sont en train d'être diffusés par radio et télévision. Il y a aussi en cours la mise en place d'une stratégie de prévention et de contrôle des infections et l'élaboration d'un plan de communication sur les risques qui vont se poursuivre cette semaine et même au cours des prochaines semaines. Donc c'est avec plaisir que nous nous rendons compte que le Burundi a quand même atteint un niveau de préparation qui n'était pas celui qui prévalait au moment de la déclaration de la 9e épidémie. Et pour rappel, lorsque nous avons évalué l'état de préparation, le Burundi était à 10%. Donc très à risque au cas où un cas se déclarait. Mais aujourd'hui, le Burundi a dépassé 40% sur le niveau préparation. Mais comme il y a cette nouvelle donne, c'est une opportunité pour renforcer les mesures de préparation pour que nous atteignions au moins 80%, parce qu'à ce moment-là, nous serons vraiment prêts à faire face s'il y avait un cas suspect détecté à nos frontières. D'autres points d'importance à considérer, c'est notamment rappeler la gravité de la maladie. La maladie se manifeste principalement par des fièvres, fatigue, mais aussi des signes hémorragiques. Et c'est important d'informer la population sur ces signes, de sorte que s'il y a un décès suspect dans une communauté sur base de ces signes, ou s'il y a quelqu'un qui vient d'une zone touchée et qui présente ces signes, la communauté puisse notifier à temps pour que nous prenions les mesures nécessaires. Il faudrait aussi parler des symptômes au niveau local sans paniquer les communautés. Ce qui est important à noter dans notre cas, c'est que on connaît la maladie, on connaît comment circonscrire la propagation, il y a de nouveaux outils, il y a le vaccin expérimental qui permet de contenir les cas, de protéger le personnel de soins et contenir les cas autour des contacts. Donc, ce n'est pas une maladie totalement inconnue, mais c'est une maladie dangereuse. Elle se propage très rapidement à travers les sécrétions corporelles et les pratiques culturelles liées aux enterrements sont en particulier responsables de plus ou moins la vitesse de propagation. Et c'est important que les communautés
soient informés sur ces aspects. Vous savez que lorsqu'il y a un décès lié à la maladie Ebola, on ne peut pas enterrer. C'est des équipes spéciales entraînées qui doivent s'occuper de l'enterrement. Il y a des sites d'enterrement bien identifiés qui ne doivent pas contaminer la nappe phréatique. Et donc c'est important que les pays identifient aussi quels sont ces sites pour que lorsque les cas arrivent, nous puissions nous organiser à temps. Pour finir, nous sommes heureux de vous annoncer aussi qu'à cause de la situation, nous avons dépêché un expert en communication sur les risques qui va travailler avec le ministère de la Santé pour voir comment raffiner et renforcer les mesures qui étaient déjà en place et faire un plan qui va servir non pas seulement pour la maladie à virus Ebola, mais toute épidémie, y compris une possible épidémie de grippe aviaire ou d'autres épidémies à venir. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu communiquer ce matin. Et merci encore pour votre attention. Merci, Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, pour cette opportunité. C'est vraiment important que la communauté soit informée à temps et qu'elle ne panique pas, mais qu'elle prenne les mesures qui doivent se mettre en place pour se préparer à faire face.